Bonne nouvelle pour FC Barcelone après la blessure de Lamine Yamal. Et avant ça, on va commencer avec d'abord l'une des scènes qui m'a le plus marqué hier. C'est un des tournants de l'organisation de l'Open Madrid qui est organisé au Santiago Bernabéu. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le train où évolue Real Madrid. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas que Rafael Nadal ainsi que Thibaut Courtois s'opposent à des tenniseurs siens dans le terrain de Santiago Bernabéu, mais c'est que c'est l'arbitre de la rencontre de ce match-là, qui est le président de Real Madrid, Florentino Pérez, qui m'a le plus touché. Donc au début, ils avaient vu que Thibaut Courtois ainsi que Jude Bellingham ainsi que Rafael Nadal et les tenniseurs siens. Mais après avoir regardé l'image, j'ai remarqué que c'est Florentino Pérez qui l'arbitre de ce match-là. Donc pour vous dire à tel point, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas la première fois que Real Madrid organise d'autres compétitions qui ne sont pas le football. Rappelons l'année passée aussi, je ne me trompe pas, au début de la saison, ils ont organisé un tournoi de la NFL. Et donc, ce n'est pas la première fois. De l'autre côté, Donald Trump avait proposé à la FIFA de remplacer l'Italie par l'Iran, vu que l'Iran a décidé de ne pas participer à la Coupe du Monde depuis un certain moment. Mais la FIFA a refusé, notamment trouve ça anormal de remplacer l'Italie par l'Iran. L'Italie de son côté aussi a refusé de remplacer l'Iran. Ils comprennent ça normalement. Et car c'est une affaire purement politique et c'est la guerre entre l'Amérique et l'Iran qui a empêché l'Iran de participer à la Coupe du Monde aussi. Et qu'à un certain moment donné, Donald Trump avait menacé l'équipe nationale de l'Iran aussi. Il avait demandé s'il vient participer, ça pourrait être dangereux pour eux, ce qui a empêché l'Iran aussi de participer à cette Coupe du Monde-là. Et l'Iran aussi, à son tour, a décidé de boycotter la Coupe du Monde-là, vu qu'ils sont en guerre avec l'Amérique. Et l'Italie, de son côté aussi, a trouvé ça illogique de remplacer l'Iran. Pour eux, c'est irrespectueux pour l'Iran. Et je le comprends aussi normalement, ils sont d'accord avec la sélection italienne aussi. On part du côté d'Espagne où Alexia Putellas a remporté hier son 36e trophée avec l'FC Barcelone féminine, dépassant Lionel Messi qui a remporté 35 trophées avec FC Barcelone. Donc Alexia Putellas devient le joueur le plus titré avec FC Barcelone avec 36 trophées. Et vous dire à tel point elle est extraordinaire. Et on sait que c'est une joueur qui a été extraordinaire et qui continue de jouer à haut niveau avec FC Barcelone avec son âge avancé, qui a même remporté le Ballon d'Or à un moment donné avec FC Barcelone et qui est en demi-finale ou en demi-finale de la Champions League où ils vont s'opposer contre Lyon ou Chelsea, je ne me rappelle plus de quel club c'était. Et avec cette trophée-là, s'il remporte la Champions League féminine, elle pourra revenir à 37 trophées avec FC Barcelone. Et dire à tel point c'est légendaire, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas remporté 36 trophées. Il y a rarement des joueurs qui ont remporté 36 trophées. Et pour dire à tel point elle est extraordinaire, 36 trophées avec FC Barcelone, légende d'FC Barcelone. Et on la souhaite bonne chance pour la fin de la saison. La bonne nouvelle pour FC Barcelone est que Rafinha va reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Donc une très grande nouvelle pour FC Barcelone qui a beaucoup de blessés, notamment Lamine Yamal, qui est extrêmement important pour FC Barcelone. Et sachant que Lamine Yamal est blessé et qu'il y a un match de Clasico qui va se jouer les 10 contre le Real Madrid. Donc FC Barcelone aura vraiment besoin de ces joueurs de haut niveau, de top niveau pour essayer pour capable de remporter cette match-là et essayer de remporter le titre de Liga en même temps. Donc pour remporter ça là, donc avec l'absence de Lamine Yamal, FC Barcelone aura grandement besoin de Rafinha. Donc s'il commence l'entraînement la semaine prochaine, il aura sa grande chance de participer à cette match qui va être décisif pour le titre en Liga. Et ça va être beaucoup important pour Hansi Flick et pourquoi pas avec son staff aussi qui vont essayer de remanier et pourquoi pas faire jouer Rafinha de l'autre côté ainsi que Marquis Rashford du côté de Rafinha et pourquoi pas avec Ferran Torres devant. Donc je pense que ça va être une très grande option pour Hansi Flick, même si il y a Ronny Bardghji, mais on sait qu'il n'a pas beaucoup joué avec FC Barcelone. Donc en tout cas une très grande nouvelle pour FC Barcelone à la fin de cette saison-là et avec un match décisif de Clasico qui va être décisif pour le titre en Ligue. À la fin, un petit sondage pour vous. Je pense que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour ceux d'entre vous qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, donc un petit sondage pour vous, pour me faire savoir que vous avez regardé la vidéo à la fin aussi. Donc on a posé cette question-là sur Facebook et dire que sur cette bande-là, il est assis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo, Nazario, Kylian Mbappé et Neymar.
on demande qui d'entre eux doit se lever pour donner la place à Vinicius Junior. Donc je vous laisse ça en commentaire et pour me montrer aussi que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est soit Kifoot. On se retrouve aussi chaque jour pour les informations du mercato, ainsi que le débrief des grands matchs importants, ainsi que la saison décisive qui va se commencer, la Coupe du Monde aussi.